Ethan Lawson n'était que le garçon de ménage. Personne ne connaissait son nom. Personne ne remarquait sa présence. Jusqu'au jour où une milliardaire arrogante, Catherine Vanderbilt, décida de l'humilier devant 500 personnes. Mais il n'a suffi que de quelques notes jouées au piano pour que tout le monde se taise et écoute. Personne ne se doutait que cet homme invisible cachait un talent capable de bouleverser des vies, et même des cœurs. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Le Grand Hôtel Impérial n'avait jamais connu une soirée aussi somptueuse que le gala caritatif de ce samedi soir. De majestueux lustres en cristal autrichien éclairaient la salle de réception, où plus de 500 membres de la haute société échangeaient des conversations légères entre deux coupes de champagne français. Les femmes arboraient des bijoux plus chers que des voitures de luxe, tandis que les hommes en smoking discutaient de contrats à plusieurs millions comme s'il s'agissait de la météo. Ethan Lawson poussait son chariot de ménage dans les couloirs en marbre, se déplaçant comme une ombre parmi les invités. À 28 ans, cela faisait 2 ans qu'il travaillait comme agent d'entretien à l'hôtel. Toujours discret, toujours poli, toujours invisible aux yeux de ces gens qui vivaient dans un monde si éloigné du sien. Il connaissait chaque recoin de l'endroit, chaque détail du décor luxueux, mais observait tout de loin, tel un spectateur silencieux d'une pièce de théâtre à laquelle il ne serait jamais invité à jouer. « Oh, non mais c'est pas vrai !» Une voix stridente trancha l'air comme une lame. « Regardez ce que cet abruti a fait !» Ethan s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. Devant lui se tenait Catherine Vanderbilt, héritière de l'un des plus puissants empires financiers du pays. Âgée de 25 ans, elle était connue non seulement pour sa fortune colossale, mais aussi pour son caractère exécrable et ses accès de colère. Sa robe en soie italienne bleu marine, qui valait plus qu'1 an de salaire pour la plupart des gens, portait quelques gouttes d'eau tombées du seau de nettoyage. « Tu sais combien cette robe coûte ?» lança-t-elle en pointant la tache, comme s'il s'agissait d'un désastre national. « 15 000 $, plus que ce que tu gagneras dans toute ta misérable existence. » Autour d'eux, la foule commençait à se rapprocher, attirée par le scandale. Catherine adorait être au centre de l'attention et ne ratait jamais une occasion de briller. Cadres, célébrités, politiciens, influenceurs, tout le monde s'attroupait pour assister au spectacle, certains déjà en train de filmer avec leur téléphone. « Je suis désolé, mademoiselle, c'était un accident », répondit calmement Ethan, gardant son sang-froid malgré l'humiliation qui lui brûlait la poitrine. Il prit un chiffon propre de son chariot, tentant d'effacer la tache. « Ne me touche même pas !» cria Catherine en reculant dramatiquement, comme s'il était contagieux. « Vous, les gens comme toi, vous êtes invisibles pour nous. Vous devriez rester dans les sous-sols, loin de nos regards. Vous ne faites pas partie de notre monde. » Des murmures gênés commencèrent à se faire entendre dans le groupe, mais personne n'osa intervenir. Catherine était trop puissante, trop influente pour être contredite. Sa famille possédait des banques, des entreprises tech, des chaînes de télé. Un mot d'elle pouvait détruire des carrières entières. « Je parie qu'un être inférieur comme toi ne sait même pas ce que c'est, l'art », continua-t-elle avec cruauté. Elle désigna le majestueux piano à queue Steinway, trônant au centre de la salle. « Tu vois ce piano? C'est un modèle spécial à 2 millions de $. Tu ne saurais même pas par où commencer, n'est-ce pas ?» Ethan posa les yeux sur l'instrument, et quelque chose se réveilla au plus profond de lui. Des souvenirs qu'il croyait enfouis revinrent comme des fantômes. Ses mains tremblèrent légèrement, mais il les serra le long du corps. « J'ai une idée géniale !» s'exclama Catherine en tapant dans ses mains, ses yeux brillants de malice. « Si toi, simple homme de ménage, tu arrives à jouer mieux qu'un vrai pianiste professionnel, je t'épouse! Tout le monde ici a entendu ma promesse. » La foule éclata de rires nerveux. Certains semblaient mal à l'aise face à tant de cruauté, mais beaucoup prenaient visiblement plaisir à ce qu'ils considéraient comme un divertissement. Les téléphones se levaient de tous côtés
pour immortaliser ce moment qui allait probablement faire le buzz sur les réseaux. « Vous êtes sérieuse ?» demanda Ethan, une fermeté inattendue dans la voix. « Bien sûr que je suis sérieuse !» ricana Catherine, un rire métallique et désagréable. « Ce sera à mourir de rire de te voir essayer. Un homme de ménage sur un piano à 2 millions, c'est mieux qu'un sketch. » Ethan inspira profondément, sentant sa colère et sa dignité piétiner réveiller quelque chose qu'il avait trop longtemps laissé dormir. Le brouhaha, les rires moqueurs, le regard cruel de Catherine, tout cela formait une tempête prête à éclater. « Très bien !» déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle, avec une autorité qui fit taire certains rires. « Je relève le défi. » Il se mit à marcher vers le piano, chaque pas résonnant dans le silence soudain. Catherine gardait son sourire narquois, déjà convaincue d'assister à un moment d'humiliation historique. Elle croisa les bras, se positionnant de manière à ce que toutes les caméras puissent la capturer dans sa gloire. « Préparez-vous pour le spectacle !» murmura Ethan en s'approchant de l'instrument qui avait jadis été le centre de sa vie. Toute la salle retint son souffle. 500 personnes attendaient un désastre musical, la confirmation que les riches et les pauvres venaient de mondes différents et ne devaient jamais se croiser. Ethan s'approcha du piano comme un soldat marchant vers le champ de bataille. Ses pas résonnaient sur le marbre, chaque bruit amplifié par le silence tendu qui régnait parmi les invités. Il ajusta le banc avec des gestes précis, comme s'il maîtrisait ce rituel depuis toujours, puis posa ses mains sur le clavier sans même regarder les touches. La salle entière retenait son souffle, attendant le désastre. Catherine affichait toujours son sourire venimeux, s'imaginant déjà les gros titres du lendemain. Une milliardaire humilie un homme de ménage lors d'un gala caritatif. Certains chuchotaient, pariant sur le moment où il abandonnerait, tandis que d'autres filmaient avec une curiosité presque morbide. Puis, les premières notes résonnèrent. L'effet fut immédiat et foudroyant. La ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin jaillit de ses doigts avec une justesse technique qui laissa la salle pétrifiée. Ce n'étaient pas simplement des notes bien jouées, c'était de la musique, pure, viscérale, chargée d'une émotion si intense que certains sentirent leur gorge se nouer. « Mon Dieu !» murmura une vieille dame en posant la main sur sa poitrine. Le sourire de Catherine se figea. C'était impossible. Comment un simple homme de ménage pouvait-il interpréter une des pièces les plus complexes du répertoire classique avec autant de maîtrise? Elle écarquilla les yeux en réalisant qu'il jouait sans partition. Les yeux fermés, ses doigts dansant sur les touches comme s'ils étaient l'extension naturelle de son âme. Jonathan Pierce, le critique musical le plus respecté du pays, fendit la foule pour s'approcher du piano. Il avait consacré 40 ans de sa vie à la musique classique, assisté au récital des plus grands virtuoses dans les salles les plus prestigieuses du monde. Mais rarement avait-il été témoin d'une interprétation à la fois techniquement irréprochable et profondément bouleversante. La technique était parfaite, oui, mais au-delà de ça, il y avait quelque chose de bien plus rare, une âme torturée qui s'exprimait à travers chaque note. « C'est impossible », souffla-t-il à la femme à ses côtés. « C'est l'une des œuvres les plus redoutées du répertoire. Très peu de pianistes dans le monde sont capables de la jouer comme ça. » Ethan, lui, s'était complètement laissé emporter par la musique et par ses souvenirs. Chaque accord le ramenait à une époque révolue, lorsque la musique emplissait sa maison d'enfance. Il revoyait le regard fier de sa mère quand il joua pour la première fois à 6 ans, les yeux brillants de son père lors de sa première victoire en concours à 12. Il ressentait de nouveau la douleur aiguë de l'accident qui les avait emportés, alors qu'il allait terminer ses études au Conservatoire national, le laissant seul, brisé, couvert de dettes et privé de ses rêves. La pièce s'intensifia, atteignant les passages les plus complexes, ceux où Chopin avait insufflé toute sa mélancolie de génie. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur les visages des invités. Même ceux habitués au luxe et à la superficialité
furent touchés par quelque chose qui dépassait leur quotidien. « Qui est cet homme ?» murmura un homme d'affaires milliardaire, lui qui n'avait jamais prêté attention au personnel de l'hôtel. Madame Martha, la gouvernante en chef, observait la scène depuis la foule. Elle travaillait à l'hôtel depuis 20 ans et connaissait le passé d'Ethan. Elle n'en avait jamais parlé, respectant son silence. Mais à cet instant, en le voyant rejouer après tant d'années, les larmes montèrent malgré elle. « Il a étudié au Conservatoire national », confia-t-elle à ceux qui l'entouraient. Ethan Lawson était considéré comme un prodige. Beaucoup pensaient qu'il deviendrait l'un des plus grands pianistes de sa génération. L'information se répandit comme une traînée de poudre. Les téléphones s'élevèrent à nouveau, cette fois avec une urgence différente. Il fallait immortaliser ce moment historique. En quelques heures à peine, les vidéos allaient inonder les réseaux sociaux et faire le tour du monde. « Comment a-t-il atterri ici ?» demanda quelqu'un. « Ses parents sont morts dans un terrible accident, juste avant la fin de ses études, » poursuivit Martha, la voix tremblante. « Il a tout abandonné pour rembourser les dettes médicales et organiser les funérailles. Il a même vendu le piano que sa grand-mère lui avait légué. Depuis, il a enchaîné les petits boulots pour survivre. Il n'avait plus joué en public. Jusqu'à ce soir. » Catherine avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Chaque note qu'Ethan jouait était comme une gifle à son orgueil. Chaque accord une preuve cinglante qu'elle s'était totalement trompée sur lui. Elle le regardait, stupéfaite, tandis que ses mains se mouvaient avec une grâce et une précision révélant des années de formation intensive et un talent brut. La pièce atteignit son apogée, ce moment où Chopin avait concentré toute la passion, la douleur et la beauté de son âme romantique. Ethan attaqua les derniers passages avec une intensité telle que le piano semblait se transformer en orchestre. Ses mains volaient littéralement sur le clavier, créant des cascades de notes presque impossibles à suivre du regard. Puis, le silence, total, sacré. Ethan resta immobile, les mains suspendues au-dessus des touches. Il respirait fort, les yeux encore embués par l'émotion. Lentement, il releva la tête et croisa 500 regards figés, des visages bouleversés, admiratifs, certains encore en larmes. Le premier applaudissement vint de Jonathan Pierce, ses mains se joignant avec une solennité presque religieuse. Le son claqua dans le silence, brisant l'enchantement. Puis un autre. Et un autre. En quelques secondes, la salle entière explosa en une ovation debout, bruyante, interminable. Des gens se levaient de leurs chaises, criaient « bravo » en pleurant, tremblant encore de ce qu'ils venaient de vivre. Catherine, elle, était restée figée. Elle regardait Ethan avec un mélange de choc, admiration et autre chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Pour la première fois de sa vie, elle se retrouvait face à un homme dont la valeur n'avait rien à voir avec l'argent. Un homme dont la grandeur venait de l'intérieur, d'un endroit qu'aucune richesse ni influence ne pouvait atteindre. Le tumulte dans le salon était indescriptible. Des centaines de personnes entouraient Ethan comme s'il était une célébrité fraîchement découverte. Des milliardaires, qui ne l'avaient jamais remarqué, se bousculaient pour lui serrer la main. Des mondaines, qui jusque-là le traitaient comme un meuble, lui demandaient maintenant des selfies. Le contraste était si absurde qu'il en devenait presque irréel. Jonathan Pierce parvint à se frayer un chemin dans la foule, les yeux encore humides d'émotion. « Mon garçon », dit-il, en posant les mains sur les épaules d'Ethan avec respect. « En 40 ans à couvrir la musique classique, j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi extraordinaire. Où étiez-vous caché? Pourquoi avoir abandonné une carrière qui aurait pu vous mener sur les plus grandes scènes du monde ?» Pendant ce temps, Catherine restait figée à quelques mètres, observant la scène comme un cauchemar éveillé. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Assistants, attachés de presse, avocats, journalistes, tous tentaient de la joindre en même temps. La situation lui échappait complètement. « Catherine !»
cria Amanda, son assistante personnelle, en courant vers elle, totalement paniquée. « Tu as vu les réseaux ? La vidéo de sa performance a dépassé les 5 millions de vues en moins d'1 heure. Ton nom est en tête des tendances mondiales. » Catherine attrapa son téléphone d'une main tremblante et vit sa vie s'effondrer en direct. Les hashtags « Catherine va se marier »,« I prodige du piano »,« It humiliation épique » inondaient toutes les plateformes. Les commentaires étaient dévastateurs pour son image publique et privée. Cette bourgeoise arrogante s'en est prise à la mauvaise personne. Il joue mieux que des pianistes célèbres. Elle ne savait clairement pas à qui elle parlait. Riche dégénérée qui pense qu'humilier les autres, c'est un loisir. Elle doit tenir sa promesse, sinon elle sera grillée à jamais. Des journalistes de plusieurs chaînes et médias étaient déjà arrivés à l'hôtel, alertés par la viralité fulgurante. Des caméras se mettaient en place à l'extérieur, pendant que des reporters tentaient d'entrer dans le salon pour couvrir ce qui était désormais surnommé le moment le plus viral de l'année. Voyant la confusion s'installer, Madame Martha jugea qu'il était temps de rétablir la vérité. Elle s'avança vers le centre de la salle et demanda l'attention, d'une voix forte mais émue. « S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai quelque chose à dire sur Ethan Lawson. » commença-t-elle, la gorge serrée. « Cela fait 2 ans que je travaille avec lui. C'est de loin le collègue le plus dévoué, honnête et bienveillant que j'ai rencontré. Il arrive toujours en avance, reste plus tard si besoin, ne se plaint jamais, ne manque jamais un jour et traite tout le monde avec respect. » La salle se tut instantanément. Même Ethan s'arrêta de répondre aux questions pour écouter. « Quand j'ai appris son histoire, j'ai pleuré pendant des jours, » poursuivit-elle. Ethan était un prodige du piano. Il a remporté des concours nationaux alors qu'il était encore adolescent. Il étudiait au Conservatoire national avec une bourse complète, tant son talent était reconnu. Ses professeurs disaient qu'il deviendrait l'un des grands noms de la musique classique. Catherine sentait chaque mot comme un coup de poignard dans la conscience. Mais tout a basculé durant sa dernière année d'études. Ses parents sont morts dans un terrible accident de voiture. Il s'est retrouvé seul, sans famille, avec des dettes médicales écrasantes et les frais d'obsèques à payer. Il a dû abandonner ses études à quelques mois de la fin. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Même les plus riches, habitués aux caprices du destin, furent profondément touchés par la tragédie. Il a vendu tout ce qu'il possédait, le piano hérité de sa grand-mère, sa bibliothèque de partitions, même son costume de concert. Chaque centime a servi à honorer les dettes de ses parents. Depuis, il enchaîne les petits boulots pour survivre. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. L'histoire d'Ethan, faite de sacrifices et de dignité, tranchait brutalement avec l'arrogance dont avait fait preuve Catherine. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre, jamais vu s'apitoyer sur son sort. Il travaille avec dignité, aide ses collègues, respecte tout le monde. C'est un homme de valeur, et cela devient rare de nos jours, conclut-elle. À ce moment-là, Ethan réussit à s'extirper de la foule et s'approcha de Catherine. Elle était toujours immobile, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Une scène que personne n'avait jamais imaginé voir. « Catherine, dit-il, d'une voix calme mais assurée, tu as fait une promesse devant des centaines de personnes. Et maintenant, des millions en ont connaissance à travers les réseaux sociaux. Alors je dois te demander, vas-tu tenir ta parole? Ou était-ce juste une énième blague cruelle d'une riche oisive en mal de distraction? » Catherine balaya la salle du regard. Les caméras étaient toujours pointées sur elle. Les journalistes approchaient. Les flashs crépitaient. Elle sentait le poids écrasant des attentes du monde entier. Sa réputation, construite au fil des années dans les affaires familiales, était suspendue à un fil. « balbutia-t-elle, incapable de trouver ses mots. « Parce que si ce n'était qu'un jeu, poursuivit Ethan, alors tu viens de prouver exactement ce que j'ai toujours pensé des gens comme toi.
Vous croyez pouvoir jouer avec la vie et la dignité des autres, sans jamais en payer le prix. Pour la première fois de sa vie, Catherine ressentit quelque chose de nouveau, un remords sincère. Devant elle se tenait un simple employé qui s'était révélé bien supérieur à elle, par son talent, sa résilience et sa dignité humaine. « Ce n'était pas une blague », finit-elle par dire, sa voix tremblante mais audible dans toute la salle. Une Vanderbilt tient toujours sa parole. La salle explosa en murmures. Catherine venait de s'engager publiquement, devant des millions de spectateurs, à épouser Ethan. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour possible, que sa vie venait de changer à jamais. Mais pour la première fois, elle ignorait si ce changement était une malédiction ou une chance de rédemption. Catherine sentait ses jambes fléchir. Pour la première fois de sa vie, elle se trouvait complètement vulnérable, exposée, sans le bouclier de sa richesse et de son pouvoir. Les larmes qu'elle tentait de retenir menaçaient de couler, et elle peinait à garder le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement. Ethan l'observa longuement. Il pouvait y lire une panique sincère, une fragilité désespérée qu'elle tentait désespérément de dissimuler. Pour la première fois depuis leur rencontre, Catherine Vanderbilt paraissait humaine, fragile, réelle. « Non », dit-il simplement, sa voix résonnant dans le silence. « Quoi ?» répondit-elle, complètement perdue. « Comment ça, non ? Je ne veux pas me marier avec toi à cause d'un pari cruel. Le mariage n'est pas un spectacle, ni un trophée à décrocher après une humiliation publique. Et je ne suis pas un prix à gagner dans un jeu malsain. » Des murmures de surprise parcoururent la salle. Certains semblaient déçus par ce retournement inattendu. D'autres étaient sincèrement curieux de voir où cette histoire allait les mener. Les caméras continuaient d'enregistrer chaque mot, chaque regard, chaque respiration. « Alors, qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda Catherine, presque en chuchotant. Ethan prit une inspiration profonde, organisant ses pensées. « Je veux que tu utilises tout ton pouvoir, toute ton influence, tous tes contacts pour m'aider à retrouver le chemin de la musique. Mets-moi en relation avec les meilleurs agents, les grandes salles de concert, les orchestres internationaux. Et s'il faut financer mon retour, alors oui, utilise ta fortune. » Catherine acquiesça rapidement, saisissant ce qui ressemblait enfin à une issue. Mais Ethan poursuivit. « En échange, dit-il, je vais t'apprendre quelque chose que ton argent n'a jamais pu t'acheter. Quelque chose que ni les écoles de prestige, ni les diplômes d'élite ne t'ont transmis. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, intriguée. « L'empathie, l'humilité, la compassion. Comment traiter les gens avec dignité, quel que soit leur métier, leur statut, leur apparence ou leur salaire. Je vais t'apprendre à être un être humain, décent. » Le choc de ces mots fut violent. Catherine reçut cette vérité comme un coup en plein cœur. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne n'avait jamais osé. Et le pire, c'est qu'elle savait qu'il avait raison. « Très bien, » dit-elle, avalant difficilement son orgueil. « J'accepte tes conditions. Mais j'en ai une aussi. »« Laquelle ? » ?»« Je veux que tu m'enseignes le piano. Je veux apprendre la vraie musique. Pas celle qu'on apprend pour briller ou épater, mais celle qui vient du cœur. Je veux comprendre ce que j'ai ressenti en t'écoutant jouer ce soir. » Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Ethan sourit. Marché conclu. Catherine se tourna alors vers la foule. Elle savait que ses prochaines paroles seraient cruciales, non seulement pour son image publique, mais pour sa propre conscience. Elle inspira profondément et fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Admettre ses torts, en public. « Je voudrais présenter mes excuses », commença-t-elle, sa voix prenant de l'assurance au fur et à mesure qu'elle parlait. « À Ethan, d'abord, pour mon comportement cruel, arrogant et injustifiable. Et à vous tous, pour cette scène humiliante que j'ai provoquée. » La salle était figée. Même les journalistes se turent. J'ai été condescendante, élitiste
inhumaine. J'ai jugé un homme exceptionnel à cause de son métier, de son apparence, de son statut social. J'ai cru qu'humilier quelqu'un en public était un divertissement, comme s'il était moins humain que moi. Elle se tourna vers Ethan. Cet homme m'a montré que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Il a révélé un talent, une dignité, un caractère que je n'ai jamais eu. Moi, je n'ai montré que mesquinerie et cruauté. Les larmes coulèrent enfin librement sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. Je prends ici un engagement public, devant vous tous, et le monde entier qui nous regarde. Je vais changer, pas seulement dans ma manière de gérer mes entreprises, mais dans ma façon d'aborder la vie. Je vais apprendre l'humilité. Je vais apprendre la compassion. Et je vais apprendre à reconnaître la valeur de chaque être humain. Les applaudissements commencèrent lentement, timidement, puis s'intensifièrent. Ce n'était pas simplement pour un discours de circonstance. C'était parce que beaucoup virent dans ces mots un courage rare, celui de reconnaître ses fautes en public et de s'engager à changer. Jonathan Pierce s'approcha d'Ethan, les larmes aux yeux. « Jeune homme, je représente la Philharmonie nationale, ainsi que plusieurs salles de concert internationales. Nous devons parler. Il faut organiser des récitals, des tournées, des enregistrements. Le monde doit découvrir votre talent. » Ethan regarda Catherine, qui lui répondit d'un signe de tête encourageant, un sourire sincère, le premier de la soirée, éclairant son visage. « Ce serait un honneur, » répondit-il simplement. Dans les mois qui suivirent, la collaboration entre Ethan et Catherine prit une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Ethan fit un retour triomphal sur la scène musicale. Sa carrière explosa, saluée par la critique internationale. Il enchaîna les concerts à guichets fermés et les maisons de disques se l'arrachaient. Catherine, quant à elle, transforma profondément son entreprise et sa vie. Elle mit en place des programmes sociaux, augmenta les salaires de ses employés, créa des bourses pour de jeunes musiciens issus de milieux modestes. Ses cours de piano avec Ethan devinrent des rendez-vous hebdomadaires, remplis de conversations profondes, d'apprentissage mutuel, de découvertes sur la musique, la vie et sur eux-mêmes. Ils ne se sont jamais mariés, mais ils ont construit une amitié sincère et indéfectible, basée sur le respect mutuel et une admiration réciproque. Catherine devint la plus grande mécène des arts du pays, soutenant des dizaines de jeunes talents. Ethan, lui, devint l'un des pianistes les plus acclamés de sa génération, sans jamais renier ses origines modestes, ni oublier la leçon de cette fameuse nuit. Leur histoire devint une légende moderne, un puissant exemple de transformation, de pardon et de renaissance. Catherine comprit que la véritable richesse réside dans ce que l'on fait pour élever les autres. Ethan redécouvrit que le vrai talent finit toujours par briller, peu importe les obstacles. Et la musique, qui avait été le déclencheur de toute cette transformation, resta leur lien le plus fort. Un rappel constant que l'art a le pouvoir de révéler la vérité, sur qui nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence? Ou avez-vous déjà été jugé à tort? Parlons-en ensemble.